Comment trader les booms et crash avec les blocs de contrat? C'est la question à laquelle je me propose de répondre dans cette vidéo. Je sais que vous aimez les blocs de contrat, donc vous me connaissez, je suis là pour vous faire plaisir. J'espère que vous êtes confortablement installés et que à côté vous avez de quoi noter parce que on va tomber dans le vif du sujet juste après le générique. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fibonacci. Bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux comme aux anciens, à mes fidèles abonnés. Je vous fais un coucou spécial. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je décide encore de vous faire plaisir en vous apprenant, en vous enseignant, en vous transmettant ce qu'il faut pour que vous tradiez les booms et crash avec les blocs de contrat. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas, parce que je suis sûr, je suis certain que ma chaîne essaie autant que possible de vous fournir de la valeur ajoutée. Donc, partagez la vidéo autour de vous, mettez-moi un pouce bleu. C'est de cette seule manière-là que vous pouvez soutenir cette chaîne-là. Alors, étant donné que c'est de blocs de contrat il s'agit, nous allons étudier trois choses. Nous allons savoir ce que c'est que un bloc de contrat. Nous serons les différents types de blocs de contrat, comment tracer, identifier ces blocs de contrat et comment, véritablement, je sais que c'est la raison pour laquelle vous êtes là, comment trader ces blocs de contrat. Allez les gars, on y va. Alors le premier élément que nous allons tâcher de voir dans cette vidéo, c'est la définition d'un bloc de contrat. Alors vous savez, peu importe la formation que vous avez suivie, forcément vous avez eu des définitions, chaque formateur a cette définition de bloc de contrat, mais pour faire simple, à l'école de Fibonacci, moi je vous dis que pour pouvoir identifier, pour pouvoir remarquer, pour pouvoir distinguer ce que c'est qu'un bloc de contrat, retenez seulement trois éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux que vous devez voir avant de dire que tel niveau de prix est un bloc de contrat, à mon niveau, il y en a que trois. Ne vous embêtez pas avec les détails, retenez seulement que ces trois éléments-là. Eh bien, un bloc de contrat, c'est une englobante, tout simplement. Un bloc de contrat, c'est une englobante. Mais ce n'est pas tout. Et cette englobante, deuxième caractéristique, doit produire une impulsion. C'est-à-dire l'englobante que vous allez voir doit être à l'origine, à la source, doit causer une impulsion. D'accord? Une impulsion, c'est un mouvement de prix. D'accord? Et cette impulsion doit avoir finalement comme caractéristique de casser un plus haut ou un plus bas. Donc, en grosso modo, avant de dire que telle zone de prix est un bloc de contrat, il faudrait que cette zone réponde à trois caractéristiques cumulatives. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si une des caractéristiques que je viens de citer manque, ce n'est pas un bloc de contrat. Ne vous prenez pas la tête. Le trading est assez difficile comme ça. Gardez-le toujours aussi simple autant que possible. Donc, si une des caractéristiques manque dans ces définitions-là, ce n'est plus un bloc de contrat. Donc, le bloc de contrat doit être à la fois une englobante et cette englobante doit également produire une impulsion et cette impulsion finalement doit casser un plus haut ou un plus bas. Maintenant, étant donné que vous savez ce que c'est qu'un bloc de contrat, il est temps de vous apprendre les différents types de blocs de contrat qui existent. Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'un seul bloc de contrat, il y en a plusieurs. Lorsque nous parlons des blocs de contrat, vous devez savoir qu'il existe quatre types de blocs de contrat. En première position, je pense, et selon mes compétences, selon mes formations, je pense que il existe les blocs de contrat normaux, il existe les blocs de contrat CP zone, les blocs de contrat cachés et les blocs de contrat breaker block. Mais dans cette vidéo, dans le cadre de ces formations, je vais beaucoup plus m'appesantir sur les blocs de contrat normaux. Et oui.
Pourquoi? Parce que je vous réserve en surprise spéciale, je vous réserve en toute exclusivité l'étude approfondie des blocs de contrat CP Zone, des blocs de contrat cachés et des blocs de contrat breaker block dans le cadre de la masterclass du 1er octobre 2024. Et oui, vous serez gâtés. Ce sera une masterclass comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Donc, pour ceux qui ont envie de connaître davantage, pour ceux qui ont envie véritablement d'approfondir la connaissance dans les blocs de contrat, en corrélation avec les boom et crash, eh bien, la formation du 1er octobre 2024 est une occasion à ne pas rater. Donc, voilà les différents types de blocs de contrat qui existent. Maintenant, nous allons savoir comment les identifier sur les graphiques, mais avant, petite pause publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétiques et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au trading du boom et crash avec les blocs de contrat. Aujourd'hui, nous parlons de comment trader les blocs de contrat sur le boom et crash, d'accord? Maintenant, dans cette partie de la vidéo, je voudrais vous apprendre à comment identifier, comment tracer ces blocs de contrat là sur le boom et crash. Ici, nous sommes sur le graphique du crash 1000 et je vais essayer, dans la mesure du possible, de tracer, d'accord, d'identifier des blocs de contrat en fonction de la définition et des caractéristiques que je vous ai données. Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est que par exemple, ici, vous avez une englobante, d'accord? Je vais essayer d'identifier ça le plus possible. Vous avez une englobante, donc ça veut dire que la première caractéristique que je vous ai donnée, elle est réunie. Et cette englobante-là a été à cause d'une impulsion qui est là. Vous avez cette impulsion qui est là, d'accord? Et ce n'est pas tout, étant donné qu'il s'agit de 3 caractéristiques. Cette impulsion, vous l'avez vu, a été responsable de la cassure de ce plus haut qui est là. C'est-à-dire qu'avec cette impulsion produite par le bloc de contrat, nous avons assisté à un plus haut créé par le marché. Donc, c'est ce qui fait que ce bloc de contrat-là, cette zone de prix-là sera appelée ou bien sera retenue comme un bloc de contrat. Alors, tout ce que vous avez à faire pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir le tracer, c'est de prendre la petite bougie rouge qui est là. C'était la petite bougie qui a été englobée. Donc, vous prenez l'étendue de cette petite bougie-là que vous matérialisez avec vos deux lignes horizontales parallèles et ensuite, vous remplissez l'espace de ces 2 lignes horizontales parallèles. D'accord? J'espère que c'est clair. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre un autre exemple. Ici également, vous avez une englobante, d'accord? Cette englobante-là a produit une impulsion et ce n'est pas tout. D'accord? Ces deux caractéristiques-là sont complétées par la 3e caractéristique qui fait que cette englobante-là vous crée un plus haut qui est supérieur à ce plus haut précédent. Donc, ça veut dire que
ici, vous avez également un bloc de contrat. D'accord? Ici, étant donné que nous sommes également, il faut se le rappeler, nous sommes également sur le graphique du crash email. On va beaucoup plus partir sur les blocs de contrat baissiers parce que je vous ai dit que si vous êtes débutant sur le crash, ne jouez pas les dangereux. Privilégiez beaucoup plus les positions de sell. D'accord, ça ne veut pas dire que on peut pas prendre un buy sur le crash. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si vous êtes débutant et si vous êtes en train de vous faire la main, eh bien, les amis, focalisez-vous sur le sell, sur le crash et sur le buy, sur le boom. D'accord? Donc voilà, ici, je vais essayer de matérialiser un bloc de contrat baissier. Pourquoi j'ai retenu cette zone? Il y a une englobante ici. Après l'englobante, il y a eu une impulsion. Et cette impulsion a cassé ce bas qui est là. D'accord? Donc, tous les trois caractéristiques étant réunies, ma zone ici présente est un bloc de contrat que je peux facilement, tranquillement, avec la paix du cœur, identifier. On va essayer de chercher d'autres blocs de contrat baissiers. Ici, également, oui, je distingue un bloc de contrat englobante, impulsion, cassure d'un plus bas, d'accord? Donc, vous allez voir, lorsque vous aurez de la facilité à les repérer, que c'est des zones qui font réagir le prix avec une précision de malade. Voilà. Ici également, on a une englobante, impulsion, cassure d'un plus bas, d'accord? Donc, c'est ce qui fait de cette zone également un bloc de contrat. C'est vrai que parfois le prix enfonce la zone, mais on s'en fout. Le trading n'est pas censé être précis tout le temps, sinon on serait déjà tous milliardaires. Donc également en bas ici, vous avez une englobante, impulsion, cassure d'un précédent plus haut, d'accord, comme ici. Et ce qui fait que vous avez cette zone de bloc de contrat qu'on peut tracer ici. On va aller prendre un autre exemple, exemple de bloc de contrat baissier. Ici, par exemple, vous avez englobante, cassure d'un plus bas, ici à ce niveau, parfait. D'accord, tous les trois caractéristiques étant réunies, vous avez cette zone comme un bloc de contrat. Alors, étant donné que vous voyez que je suis en daily, forcément, vous êtes des bons gars. Donc, vous allez vous poser la question de savoir dans quel time frame spécifiquement il faut tracer ces blocs de contrat. Eh bien, la réponse à cette question, c'est que vous pouvez tracer les blocs de contrat dans tous les time frames. Mais les gars, limitez-vous au grand time frame. C'est-à-dire que plus c'est grand, plus c'est précis et plus c'est efficace. Donc, c'est la raison pour laquelle je conseille toujours à mes étudiants de se limiter à ces deux grands time frames, c'est-à-dire daily et H4. Donc, on va voir si en H4, on a la possibilité d'identifier certains blocs de contrat qu'on n'avait pas eu, ou bien qu'on n'avait pas remarqué en daily. Donc, ici, également, on a une englobante, impulsion, qui a cassé ce plus haut qui est là. Donc, ce qui fait de cette zone un bloc de contrat également sur lequel le prix peut véritablement revenir rebondir. D'accord? Donc, H4, crash. Est-ce que nous avons d'autres blocs de contrat baissiers? Oui, il y en a. Ici, il y a une impulsion. C'est vrai que cette impulsion est un peu irrégulière, mais on s'en fout. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour identifier les blocs de contrat et vous montrer que c'est des zones qui réagissent ou bien qui font réagir le prix. Donc, étant donné que nous venons d'essayer d'identifier ces blocs de contrat sur le crash email, on veut véritablement faire la parité des choses. Donc, on ne peut pas finir cette section sans aller sur le Boom 1000, essayer d'identifier ici et là quelques blocs de contrat haussiers. Alors, bienvenue sur le graphique du Boom 1000 où je vais essayer également, comme sur le Crash 1000, de vous montrer comment identifier les blocs de contrat. Ici, on est en daily. Je commence toujours par le daily et j'essaie de voir s'il y a des zones qui répondent aux caractéristiques que je vous ai données. Et ici, paf, j'ai une englobante. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, cette englobante a produit une impulsion, naturellement, une très belle impulsion. Même ma grand-mère qui n'a pas fait du trading également peut le voir. Et cette impulsion a cassé ce sommet-là qui est là. Donc, ce qui fait que vous avez cette zone-là comme un grand bloc de contrat de daily.
D'accord? Alors ici également, vous avez une englobante qui est bien cachée, mais on l'a bien repérée parce que nous sommes à l'école de Fibonacci. Donc, englobante, impulsion, cassure d'un précédent plus haut, d'accord? Donc, ce qui fait de cette zone un grand bloc de contrat. Et c'est ça qui explique que lorsque le prix est revenu, il a bien réagi sur cette zone. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'analyse technique pure et simple. Voilà. Donc, on délie, on continue. Hein. On va aller en H4 pour voir si on peut également se faire plaisir de ce côté-là. Englobante ici, oui, englobante. Vous avez cette englobante ici, d'accord? Essayez de les identifier, essayez de les tracer sur les graphiques et vous allez voir qu'arriver à un niveau, eh bien, vos yeux seront habitués à cet élément d'analyse technique là. Donc, vous avez une englobante, impulsion, deuxième caractéristique. Cette impulsion a cassé ce sommet qui est là. Donc, vous avez votre bloc de contrat. Et c'est ça qui fait que quand le prix est revenu, le prix, il a bien réagi dessus. Bloc de contrat aussi, hein. Il faut faire plaisir aux abonnés, hein. Vous avez une englobante, d'accord, impulsion, qui a cassé un sommet également, d'accord. Et vous avez enfin cette zone qui est bloc de contrat. Donc, vous voyez que quand le prix il est revenu, le prix il a bien réagi. Donc, si vous suivez les caractéristiques que je vous ai données et que vous suivez la manière dont j'ai identifié, tracé ces blocs de contrat, que ce soit sur le boom ou bien sur le crash, eh bien, chers amis, vous arriverez à vous en sortir avec le trading du boom et crash avec les blocs de contrat. Maintenant, étant donné que vous savez tracer, identifier, distinguer, repérer les blocs de contrat sur le boom et crash, eh bien, maintenant, nous allons répondre à la question qui vous brûle les lèvres et que vous êtes pressé de poser. Maintenant, coach, on trade ça comment? On trade ça comment? Ne vous inquiétez pas, c'est à ça que va répondre la dernière section de cette vidéo. Alors, pour trader les blocs de contrat, ou bien pour trader le boom et crash avec les blocs de contrat, eh bien, vous avez deux techniques. Vous avez la méthode très agressive et vous avez la méthode conservatrice. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que la méthode agressive répond beaucoup plus aux ordres limites. C'est-à-dire avec cette méthode-là, vous allez placer des ordres limites, buy limite ou bien sell limite pour pouvoir rentrer en position de façon automatique, de façon agressive, de façon précise. Mais avec la méthode conservatrice, vous allez beaucoup plus rentrer en position de manière posée, de manière réfléchie, avec des confirmations bien établies. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des méthodes conservatrices. C'est une méthode que je vous réserve jalousement, que je vous garde précieusement pour la masterclass du 1er octobre 2024. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça sur votre faim. Je vais vous faire plaisir avec la méthode agressive parce que beaucoup d'abonnés m'ont écrit en inbox pour me demander, oui, comment il faut se positionner avec les autres limites parce qu'il paraît que c'est ça qui augmente le risque-reward ratio. C'est ça qui fait que le prix, il part beaucoup plus vite. On ne reste pas trop en drawdown. Mais ok, d'accord, c'est votre manière de voir les choses. Donc, étant donné que je suis un bon gars, je vais vous faire plaisir avec cette méthode. Comment se positionner sur les blocs de contrat avec la méthode agressive. Alors, j'ai dit que pour pouvoir traiter les blocs de contrat avec facilité, vous avez deux méthodes, d'accord? La méthode conservatrice et la méthode agressive. Pour la méthode agressive, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de placer les ordres limites. Comment est-ce que vous placez les ordres limites? Lorsque vous arrivez à déterminer votre zone de bloc de contrat, vous placez votre ordre limite à la moitié du bloc. Donc ici, vous allez voir que la moitié du bloc, c'est à ce niveau. Lorsque vous vous servez du curseur, donc vous allez voir que vous allez vous positionner exactement ici et mettre votre stop loss juste en dessous. D'accord? Ou bien vous pouvez laisser quelques pips, d'accord, sous le bloc de contrat et vous mettez votre TP au prochain high. Étant donné que c'est le boom, on va beaucoup plus prioriser les positions de buy. D'accord? Donc, je crois que vous l'avez bien compris. Bloc de contrat, milieu du bloc de contrat, quelques pips sous le bloc de contrat pour le SL et le TP est à vos prochains haut. Tout simplement. Aussi simple que ça.
D'accord? On va également prendre un autre exemple. Hein. Si par exemple c'était ce bloc de contrat-là, je me serais positionné ou bien j'aurais mis mon ordre limite au milieu comme ça, au milieu, j'aurais mis mon SL en bas et j'aurais mis mon TP sur le précédent row qui est là. Donc, vous voyez que c'est une méthode qui vous permet d'avoir des risques ratios très intéressants de l'ordre de 1 pour 7 ou bien de l'ordre de 1 pour 9. Et c'est l'une des raisons qui explique que je conseille beaucoup plus aux étudiants de trader les blocs de contrat dans des grands time frames style H4. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader les blocs de contrat en H1 ou bien M15. Ça veut dire tout simplement que, en tant que débutant, moi, je vous conseille, je vous préconise d'aller beaucoup plus sur le H4 parce que vous avez moins de bruit sur le marché et vous avez une facilité déconcertante à identifier les blocs de contrat. Et ici, par exemple, nous avions également un bloc de contrat, hein, d'accord, ici, tranquillement, que on peut identifier. Et c'est ça qui fait que lorsque le prix est arrivé ici, le prix a été chercher cette zone. Donc, pour pouvoir trader ça, je vais y arriver. Vous placez tout simplement votre ordre limite au milieu du bloc et vous placez votre SL à quelques pips sous le bloc, tout simplement, aussi simple que ça. TP niveau le plus haut suivant et vous laissez couler. C'est des positions set and forget. C'est-à-dire qu'une fois que votre ordre a été placé, quittez le graphique. Ce n'est pas en restant proche du graphique que vous allez y changer quelque chose. Ici également, on a un petit bloc de contrat. D'accord, ici, englobante, impulsion, cassure d'un précédent row. Donc, si vous identifiez votre bloc, pour pouvoir le trader avec la méthode agressive, vous placez votre ordre au milieu tout simplement, et vous placez votre SL quelques pips en bas du bloc et TP sur le nouveau row, tout simplement. Un risque ratio de 1 pour 5, vous l'avez vu. Donc, voilà comment on trade le boom et crash avec la méthode agressive. Je vais essayer d'aller sur le graphique du crash pour simuler quelques entrées avec la méthode agressive de ce côté également. Alors, bienvenue sur le graphique du crash 1000. Ici, il y a possibilité d'identifier certains blocs de contrat. Ici, on avait une belle englobante en H4, d'accord? Une belle englobante en H4, tout simplement. Lorsque, par exemple, votre englobante, ou bien lorsque votre grande bougie a englobé un doji, il est beaucoup plus indiqué pour identifier votre bloc de prendre la totalité du doji. Donc, si vous avez pris la totalité du doji, votre méthode agressive, je vais y arriver, serait de placer votre ordre limite à la moitié du bloc et de placer votre SL tout simplement à quelques pips sur le bloc parce que ici on va partir beaucoup plus sur un sell et vous mettez votre TP sur le niveau bas suivant, vous set et vous forgettez tout simplement. Il n'y a rien d'en rester devant le graphique. Tout ce que ça va vous amener, c'est la tension, c'est le stress. Donc, on va aller prendre un autre bloc de contrat baissier pour pouvoir s'exercer. Ici, on a dit, ou bien on avait dit qu'il y avait un bloc de contrat ici. Donc, analyse tout à fait simple. Je peux mettre mon bloc de contrat, ou bien je peux mettre mon ordre limite sur ce bloc de contrat, mettre le stop loss sur ce bloc de contrat à quelques pips pour éviter les mèches là, les mèches vengeurs là qui aiment sortir les gens. Donc, vous placez votre TP sur le dernier bas et vous laissez couler. Donc, je vais essayer de voir s'il y a d'autres exemples de blocs de contrat baissier où je peux vous simuler les prises de position. Donc, ici, par exemple, on avait un bloc de contrat et j'ai dit qu'il faut placer votre ordre limite au milieu et placer votre stop loss à quelques pips, d'accord, sur le bloc de contrat. Mais vous savez, ici, dans cet exemple-là, la position vous a sorti en SL. C'est la preuve que ça n'a pas marché tous les jours. Si vous voulez une technique qui marche tous les jours, allez faire de la sorcellerie. D'accord? Donc, nous, ici, on est précis. D'accord? Et je vous dirai toujours la vérité, ça ne marchera pas tous les jours. On va essayer une autre approche. Voilà, on a un bloc de contrat ici, englobante, impulsion,
cassure d'un plus bas, d'accord? Si vous identifiez votre zone, donc vous pouvez placer un short au milieu, d'accord? Vous avez voir que au milieu, dans ce cas-là, le prix a bien réagi sur votre ordre et l'a pris en considération et le prix a bien coulé. Donc, voilà comment on trade, d'accord, les crash and boom avec les blocs de contrat. Cette méthode a un avantage qui est que lorsque le prix a de la volatilité, lorsque le prix a du momentum, le prix prend directement votre ordre et descend, d'accord? Mais le point négatif ou bien l'autre revers de la médaille, c'est que le prix parfois peut vous sortir, d'accord? Tout simplement, c'est pourquoi moi, personnellement, je préfère rentrer avec des confirmations. No confirmation, no entry. Alors, voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez la section des commentaires pour poser vos préoccupations. Likez, partagez, abonnez-vous. D'accord, ça me donne de la force. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.